Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. Écoutez votre émission Sabarno avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs, et bienvenue dans le dernier numéro de la semaine de votre matinale Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Alors, aujourd'hui, un invité dans le studio vert de Sabah Nour. Il s'agit de monsieur Boris Mba qu'on va retrouver tout à l'heure, qui vient nous parler de problèmes des poissons morts dans la ville du Grand Blanc. Alors, au programme de notre émission, l'invocation du jour, le hadith et la sourate de la semaine, sans oublier votre rubrique Le saviez-vous, la liste des numéros utiles et le communiqué des objets perdus trouvés. On marque une petite pause et juste derrière, on commence. Si vous nous prenez de court, chers auditeurs, vous écoutez Sabah Nour sur les 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. On commence avec le hadith du jour. Le hadith du jour qui porte sur l'interdiction pour celui qui va pratiquer le sacrifice du Eid de couper ses ongles, ses poils ou sa peau à partir de l'entrée du mois de Zul Hijjah. D'après Salama, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: lorsque les 10 jours rentrent et que l'un d'entre vous veut pratiquer le sacrifice de la bête, qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau. Rapporté par Muslim. Voilà donc le hadith du jour. On poursuit avec la sourate de la semaine, la sourate du noble Coran, l'ouverture. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes, le clément, le miséricordieux, maître du jour du jugement. C'est à toi que nous rendons le culte et c'est de toi que nous implorons l'assistance. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Sourate 1 du noble Coran. Alors, place à présent à l'invocation du jour avant de retrouver notre invité Boris Mba. L'invocation de la semaine porte sur le jour d'Arafat. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: la meilleure invocation est celle du jour d'Arafat et la meilleure que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est: il n'y a point de divinité digne
d'adoration en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui appartient la royauté et à lui appartient la louange et il est capable de toutes choses. Voilà donc, chers auditeurs, l'invocation, le hadith à méditer tout au long de cette belle journée. On marque une petite pause et juste derrière, on revient retrouver notre ami Boris Mba. De retour dans notre beau studio vert de l'esplanade de la mosquée de Batavia. Chers auditeurs, nous sommes dans le cadre de notre émission Sabah Nour diffusée sur les 95 FM. Alors aujourd'hui, nous avons un invité sur notre plateau. Il s'agit de monsieur Boris Mba, leader et fils du Moyen-Ogoué, qui vient nous parler, voilà, avec qui on va s'entretenir au sujet des poissons retrouvés morts dans la ville du Grand Blanc. Bonjour monsieur Boris Mba. Bonjour Adiza. Comment allez-vous? Très bien et je vais de temps bien de me retrouver dans ce studio vert de Radio Nour. D'accord. 95 FM. Merci pour l'invitation. Et salutations à tous nos auditeurs et auditrices. D'accord. Merci. Alors présentez-vous un peu à nos auditeurs. Vous êtes dans le cadre associatif. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, comme tu le permets-moi de te tutoyer, hein, Adiza, comme tu le disais, par rapport au sujet, on débat ce jour dans l'émission. Je suis Boris Mba, je suis un jeune ressortissant de la province du Moyen-Ogoué. D'accord. Qui a milité et qui milite dans les associations. Mais aujourd'hui, je suis là au nom du G3 d'abord. D'accord. Qui est une coalition d'associations, donc les unes issues du CP Jumeau, que est le Conseil provincial de jeunesse du Moyen-Ogoué, et les autres qui sont des associations autonomes indépendantes. Alors, je suis là en tant que porte-parole, donc je parle au nom du G3 d'abord, qui est cette coalition composée de certaines associations comme la REB, qui est l'association ressortissante de Bifoun, donc c'est sur la route de Lambaréné. Voilà, que tu connais, au nom du COJAB, qui est le collectif des jeunes de la Banga Bigné, du Reflem, le réseau des jeunes femmes leaders migovéens, de l'UCGEC, de l'Union chrétienne des jeunes de l'église évangélique du Gabon dans le Moyen-Ogoué, de l'ADN, qui est l'association des amis de Ndjolé, et du JDEMO, qui est l'association des jeunes dynamiques du Moyen-Ogoué. Donc voilà, en gros, ces associations qui se sont coalisés pour parler d'une voix d'un sujet primordial qui est celui des poissons morts mystérieusement. Jusque-là, on n'a pas d'argument scientifique qui prouverait la mort de ces poissons, mais comme tout au long de l'émission, on reviendra dessus par rapport à le chemin des missions que tu nous as envoyées. Alors, vous êtes, on va dire, le porte-parole de ce mouvement, de ces associations, de ces jeunes leaders du Moyen-Ogoué. Voilà, que pouvez-vous nous dire ce matin au sujet de ce phénomène? Déjà, comme nous le disons jusque-là, c'est un phénomène mystérieux parce que nous avons constaté, d'abord, c'est comment comprendre qu'il n'y a qu'une seule variété de poissons qui soit retrouvée mort. Pourtant, il y a plusieurs variétés de poissons dans ces eaux.
Bon, déjà, rien ne nous prouve qu'il n'y a qu'une seule variété. Donc, on nous parle de tilapia, donc de carpe, mais dans certaines images que l'on a vues, on a vu d'autres variétés. Par exemple, comment on appelle ça, il y a un poisson qui ressemble, dans l'image que moi j'ai vue, qui ressemble plutôt à un mulet. On l'appelle le fabara, voilà, fabara, c'est une sorte de poisson, donc on n'a pas d'éléments scientifiques qui nous prouvent que c'est seulement les carpes qui ont été retrouvées. Le ministre, dans son communiqué, a bien dit qu'il s'agissait d'une seule variété de poisson, la carpe. D'accord, le communiqué du ministre l'a dit, ok, donc on va se référer à ce communiqué. Pour ce qui est du phénomène, donc on est tous surpris, c'est un phénomène qui nous surprend tous. Et puis, donc, les causes n'ont pas été élucidées jusqu'à maintenant. On a juste tout part du rapport de l'Agence nationale des parcs nationaux. D'accord. Après, on a eu la communication du ministre en charge de l'agriculture et de la pêche. Et pas plus tard qu'hier, donc mardi 30 juillet, on a eu une analyse qui a été publiée par le centre de recherche de Sénarest. Mais est-ce que vous-même... jeunes de votre du Moyen-Ogooué, où le problème se passe actuellement. Est-ce que vous-même, vous avez fait votre propre analyse, hormis celle du gouvernement et celle publiée hier? Oui, mais nous sommes dessus, nous sommes en train de travailler déjà. Premièrement, nous nous sommes réunis, coalisés pour que nous parlions d'une seule voix. D'accord. Certains de nos frères et sœurs qui sont sur les lieux nous font parvenir des informations, des images et le reste. Mais le problème est que nous aurions bien voulu participer aux côtés du gouvernement et toutes les organisations qui s'en occupent pour que la société civile, parce qu'il est important de le dire, la société civile doit participer à tout ce qui doit être fait sur le terrain. Mais est-ce que vous êtes allé vers eux? Oui, nous sommes allés vers eux. Donc certaines informations nous ont été données. Donc on va en discuter tout au long de l'émission. Mais on va se référer aux informations officielles qui nous ont été parvenues. Entre-temps, nous aussi de notre côté, en tant que société civile, nous sommes en train de nous organiser. On va sur le terrain, on discute avec des riverains pour que nous fournissions un tout type, un autre rapport, parce qu'il faut le dire, on a la chance d'avoir parmi nous des experts en environnement qui peuvent certifier le travail ou des analyses qui seront faites sur le terrain. Et puis je vais quand même revenir sur la participation de la société civile dans cette affaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, il y a le programme national sur comment on appelle ça, la PSIS. C'est un rapport qui a été fait sur la participation des organismes, des ONG, la société civile, dans tout ce qui est rapport lié à l'environnement. Par exemple, là on a un fait qu'on n'arrive pas à très bien préciser. On ne sait pas si c'est dû à des comment on appelle ça, une sorte de pollution de la nature, de l'environnement, on ne sait pas. Est-ce que c'est un fait naturel? Est-ce que c'est un fait de pollution? Et dans le P6 voulait que dans tout qui avait été remis d'ailleurs au Premier ministre, Isoson Gondé, en 2018, voulait que dans toutes les démarches qui soient faites dans ce type, comme des démarches là, liées à l'environnement, la société civile doit participer à ça. Ça fait quoi? Ça fait que au lieu qu'on ait un seul son de cloche, comme le communiqué qu'a fait le gouvernement, qui est un communiqué, c'est le gouvernement, donc on se reverra à ça, mais il est bien aussi d'avoir un autre son de cloche qui est celui de la société civile, pour voir que, au-delà de ce que dit le gouvernement, la société civile aussi participe à ça. Ça permet d'avoir un rapport plus convaincant et plus, plus rassurant. Parce que, comme je vous le disais, dans certaines photos qui ont circulé dans les réseaux sociaux, on ne voit pas que le tilapia, on voit d'autres types de poissons. Nous qui sommes des riverains, qui sommes des enfants issus du Moyen-Ogooué, qui y allons régulièrement, on peut bien reconnaître certains poissons. Et puis, il faut aussi dire que c'est pas seulement il y en a qui disent que c'est l'Ambaréné uniquement, mais ce n'est pas seulement l'Ambaréné. C'est tout le Goué, c'est-à-dire dans certains départements de Goué-le-Lac, certains lacs, comme le lac Ngun, qui est dans la Banga minier. Donc voilà, c'est un lac où moi j'y allais depuis tout petit, on y allait régulièrement en vacances. Donc il y a le lac Azingo. D'ailleurs, on a vu que Madame le gouverneur du Moyen-Ogooué, c'est le même phénomène, et le ministre de l'Agriculture et de la Pêche y était pour assurer les populations. Donc c'est pas que l'Ambaréné, c'est le Goué jusqu'à Ndjolé d'ailleurs.
Et on va même plus loin, jusqu'à l'embouchure de l'Angounier. Donc c'est pour dire que c'est un phénomène important, d'accord, et on devrait vraiment aussi le traiter avec beaucoup d'importance. C'est un cas, à notre avis, en tant que G3 d'abord, un cas urgent et important. D'accord. Alors, vous, en tant que leader d'association avec d'autres associations migovéennes, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que vous vous êtes assis pour essayer de trouver des solutions à ce problème? Bien sûr, nous sommes assis. Déjà, le fait que je sois ici, que je parle au nom de ces associations, c'est une action. Donc je suis là, mais sur par exemple à Bifoun, voilà, à Ndjolé ou à Lambaréné où on a des représentants, le travail est en train d'être fait. Est-ce que vous avez déjà envoyé hormis les rapports officieux, est-ce que vous avez déjà envoyé vos agents un peu sur place à Lambaréné, à Ndjolé, pour faire leur propre analyse? Oui, nos agents, ce serait trop dire parce qu'on n'a pas, il faut le dire aussi clairement, on n'a pas autant de... Notre marge de manœuvre n'est pas aussi importante que celle du gouvernement. Donc on fait avec nos moyens de bord, c'est-à-dire tout dernièrement, certains d'entre nous étaient en week-end déjà dans la région pour discuter avec des riverains. Donc on n'a pas du matériel scientifique pour dire adéquat et pour donner un rapport scientifique, c'est-à-dire nous ce qu'on peut faire, c'est après observation à l'œil nu, et en attendant que nous, après aussi le derrière ça, c'est de pouvoir nous rapprocher de certains laboratoires qui nous donneraient des informations exactes. Quand on parle de science, on ne parle pas d'hypothèse en science. On dit c'est telle table est noire, c'est noir, c'est pas c'est du scientifique, pas d'hypothèse. Or que jusqu'à maintenant, il faut le dire, ce sont que des hypothèses. Et même l'analyse qui a été faite par le CNRS dans le journal d'hier, le mardi 30 avril dans l'Union, ce sont des hypothèses. On dit, bon, on prend par hypothèse que bon, le virus de virus tilapia, c'est un virus qu'on retrouve, il semblerait que les symptômes qu'on retrouve sur des poissons correspondraient aux poissons qui souffriraient de ce virus. Déjà, tout est dit au conditionnel. Donc on n'est pas sûr, c'est que des hypothèses. Or que ce que nous on attend, c'est des arguments scientifiques, qu'on nous dise, ok, c'est pas des pollutions, mais les poissons sont morts pour X et Y chose, X et Y phénomène naturel, et puis tout le monde est informé, et tout le monde sait quel comportement avoir, parce qu'il faut dire que la denrée principale dans les rives du Moyen-Ogooué, donc c'est la carpe. Tout le monde mange la carpe chez nous, du poisson. Donc si cette carpe est plutôt en griffe, elle est contaminée, donc il faut voir un peu le niveau de gravité de la situation. Voilà. Et qu'est-ce que nos autorités locales, c'est-à-dire sur Ndjolé, Lambaréné, nous disent? Vous avez rencontré ces autorités, notamment le gouverneur de la province? Voilà aussi un fait, c'est-à-dire nous, Madame le gouverneur, ce qu'elle a fait, bon déjà le fait qu'elle soit allée sur le terrain Lac Azingo avec le ministre en charge de l'agriculture et de la pêche, montre déjà son intérêt sur cette question-là. Et il y a aussi certains services qui participent à ces démarches. Donc je n'ose pas penser à la place de Madame le gouverneur, mais nous allons dire que c'est un sujet qui lui tient à cœur, d'accord. Et voilà. La vidéo, s'il te plaît. Et le Conseil provincial de la jeunesse du Moyen-Ogooué, lui, voilà. Quel rôle joue-t-il dans cette situation? Je ne parle pas du président. Oui, je parle bien du conseil. Bien sûr, Adiza, si je me répète, je disais dans l'introduction que les associations coalisées dans le groupe G3 d'abord sont issues d'une part du Conseil provincial de la jeunesse du Moyen-Ogooué et d'autre part, c'est des associations autonomes. On a des jeunes leaders comme par exemple Amour Bécalé, on a Théodore Ndon, on a beaucoup d'autres jeunes leaders, et puis bon, Edgar qui est le président du CP Jumeaux, mais il n'y a pas que le CP Jumeaux qui est dans cette affaire, il y a d'autres associations, par exemple on a Giovanni, on a Ivan, donc il y a plein de jeunes ici, d'autres associations qui participent à la démarche, mais la particularité avec le G3 d'abord, c'est que ces associations ont décidé de dire que
au-delà des démarches que chacun peut faire de son côté, on se retrouve pour avoir une démarche commune, pour parler d'une même voix. Et donc, le CP Jumeaux n'en a pas fait une affaire, je veux dire, personnelle, d'accord ? Et vu que le CP Jumeaux, c'est une grande plateforme d'association, d'accord ? Donc, cette plateforme d'association est un canal qui permet aux associations reconnues, parce que le CP Jumeaux, c'est un conseil provincial jeunesse qui est reconnu par le gouvernement, donc qui est une plateforme d'association, ça existe dans d'autres provinces de notre pays. Donc, dans le Moyen-Ogooué, cette plateforme enregistre des associations qui peuvent, elles, entreprendre des activités qui ne soient pas au nom du CP Jumeaux. Mais quand il y a une question, par exemple, comme celle-là, le CP à son Jumeaux, niveau, qu'est-ce que le CP Jumeaux peut faire face à cette situation? Oui, le CP Jumeaux déjà a permis à ce que les associations se réunissent. D'accord. A permis à ce que les associations se réunissent et puis que ces associations elles parlent d'une seule voix, parce que c'est important. Mais il faut pas, Adisa, je vais quand même dire quelque chose. Il faut pas se centrer sur qu'est-ce que le CP Jumeaux peut faire ou qu'est-ce que le CP Jumeaux a à faire, parce que c'est pas une affaire du CP Jumeaux, c'est une affaire de toute la province du Moyen-Ogooué. C'est pas une affaire du CP Jumeaux, mais c'est le premier organe qui représente la jeunesse de chez nous. D'accord. Et donc, mais le CP Jumeaux, comme je le disais encore, a préparé ces associations et a décidé de mettre en place un porte-parole, je veux dire. Donc, je suis le porte-parole. Donc voilà un peu les actions menées et d'autres associations qui sont parce qu'il faut le dire, il y a d'autres associations qui sont spécialisées dans ces questions, par exemple, qui sont, elles, à même de nous apporter. On a par exemple le concept Freedom, dans lequel on a pas mal de jeunes spécialistes en question d'environnement, qui est une association du CP Jumeaux. Donc dans le Moyen-Ogooué. Est-ce qu'il nous propose quelque chose? Oui, bien sûr, il nous propose quelque chose. Et là même, on est en train dans quelques jours, on aura un rapport officiel qui sera présenté, d'accord, à toutes les populations pour qu'on rende public le travail qui se fait actuellement. Alors j'ai eu vent qu'il y aura une réunion ce week-end, précisément ce samedi, du côté de l'école d'Ozangué à ce sujet. Il est prévu quoi? Il est question de quoi, cette réunion? Bon, déjà il faut dire que les réunions se tiennent régulièrement. Donc cette réunion, il est prévu de faire le point sur tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant et aussi de recueillir encore plus les avis de chacun et de chacune. Donc cette réunion s'adresse à tous les ressortissants donc, de la province du Moyen-Ogooué, donc résidents ou de passage à Libreville, d'accord, et voilà. Mais les réunions se tiennent toujours soit en comité restreint, mais celle-là c'est une réunion qui sera beaucoup plus ouverte à tous les ressortissants, aux résidents, tous les ressortissants de la province du Moyen-Ogooué, résidents ou de passage à Libreville. Alors, on est presque arrivé au terme. Monsieur Boris Mba, alors vous avez quand même un mot de fin avant de nous quitter? Le mot de fin, c'est déjà remercier Radio Nour pour l'invitation faite. D'accord? Te remercier toi, Adisa. Merci. Et puis remercier le fait aussi que ce sujet soit un sujet important, que Radio Nour prenne la décision d'en parler sur ses antennes, c'est très important. Donc, et aussi dire que des jeunes de Moyen-Ogooué, donc réunis dans le groupe G3 d'abord, donc qui sont des jeunes issus, je vais citer les associations AREB, COJAB, Reflem, UCGEG, AND, JDMO et bien d'autres. J'ai oublié une association, Mabo Akodam. Voilà. Ces associations sont déterminées à traiter de ce sujet parce que nous pensons que c'est un sujet grave. C'est un sujet, pour ne pas le dire, de santé publique. Voilà. Et la société civile que ces associations représentent doit dire quelque chose. D'accord ? Et aussi nous sommes prêts à accompagner le gouvernement, parce qu'il faut le dire, donc le gouvernement s'est prononcé et a donné des mesures. Certaines institutions ou centres de recherche comme le CNRS ont donné des observations, des analyses. Donc nous aussi, société civile, nous allons nous joindre à ces différentes organisations et notamment au gouvernement pour qu'ensemble nous trouverons une solution efficace
et concrète à ce problème, et que nos populations, donc dans ces différentes régions du Moyen-Ogooué, nos parents, nos grands-parents, nos pères et mères qui sont dans les différents lacs de notre belle province, soient rassurés, d'accord, et que toutes les personnes de passage à Lambaréné n'aient pas de peur d'acheter la carpe, qui est un poisson très délicieux. Voilà. Et nous vous rassurons que nous sommes sur le terrain pour élucider ce phénomène s'il en est un. D'accord. Alors à l'instant, chers auditeurs, c'était M. Boris Mba, porte-parole de la jeunesse migovéenne, qui s'exprimait dans ce studio au sujet du phénomène des poissons morts du côté de Lambaréné. On va dire merci à M. Boris Mba de passer dans notre studio. Voilà, et merci pour toutes les informations que vous nous avez apportées. On marque une petite pause et juste derrière, on continue. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. Le soir quand il fait noir, si t'oublies les doigts du soir, je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Avant de dormir, Bismillah. avant de sortir, Bismillah. avant de s'asseoir, Bismillah. avant de boire, Bismillah. avant de chanter, Bismillah. avant de jouer, Bismillah. avant de lire, Bismillah. avant d'écrire. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah?
Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. Le soir quand il fait noir, si t'oublies les doigts du soir, je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Avant de dormir, Bismillah, avant de sortir, Bismillah, avant de s'asseoir, Bismillah, avant de boire, Bismillah. avant de chanter. Le 88 17, le 04 68 71 10, chers auditeurs, sont à votre disposition. Si vous nous prenez de court, vous écoutez Sabah Nour avec Adiza Damou et Sono. Après notre invité, place à présent à la rubrique l'aliment de la semaine, et l'aliment de cette semaine n'est autre que l'haricot. L'haricot, cher auditeur, est originaire d'Amérique centrale, précisément présent aujourd'hui sur tous les continents. Cette légumineuse joue un rôle important pour l'alimentation humaine dans de nombreuses régions du monde. Sensible au froid, l'haricot est riche en glucides, en protéines, en sels minéraux et en fibres alimentaires. Il contient très peu de lipides. Il existe plusieurs variétés d'haricots, dont les plus consommés sont l'haricot vert en Europe, l'haricot rouge et blanc en Afrique. Les graines d'haricots, chers auditeurs, les graines d'haricots rouges consommées crues peuvent être toxiques, que ce soit en salade, que ce soit en sauce ou sauté. Je vous invite à introduire ce légume dans votre alimentation. On marque une petite pause et juste derrière, on revient avec le communiqué des objets perdus trouvés. In the name of Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah, Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à
J'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, bismillah, quand je déjeune à midi. J'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, bismillah, 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 au nom d'Allah, bismillah, bismillah. Et sans plus tarder, chers auditeurs, la rubrique communiqué des objets perdus trouvés, on commence avec la carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makokou. La dite carte est valide jusqu'au 3e mois 2022. La carte de séjour de M. Poison Antoine, de nationalité béninoise, né le 1er janvier 1979, expire le 5e mois 2020. La carte de séjour de M. Bahalassane, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. La carte nationale d'identité de M. Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Imbong, expire le 7-9e mois 2022. La carte nationale d'identité de M. Bitegue Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965, Andjolé, expire le 9-11e mois 2021. La carte nationale d'identité de Madame Bissafi Kumba, Brité Jessica, née le 29 janvier 1990, expire le 15-12e mois 2021. La carte nationale d'identité de Monsieur Mangomatan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988, expire le 9-8e mois 2021. Et le passeport de la République gabonaise appartenant à Madame Moné Boko et la Anne Sarah, de nationalité gabonaise, née le 8-6e mois 1996, expire le 14-11e mois 2019. Une toute petite pause et on clôture avec la liste des numéros utiles. Bismillah, au nom d'Allah, Bismillah, Bismillah, in the name of Allah, Bismillah, 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 au nom d'Allah, Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Maman, pourquoi on doit toujours dire bismillah? Parce que quand tu dis bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, 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 au nom d'Allah, bismillah, bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, bismillah, 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 au nom d'Allah, bismillah. Chers auditeurs, si vous cherchez à joindre le service de renseignement de l'hôpital général, sachez qu'il répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital Albert Schweitzer dans le Moyen-Ogooué répond au 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba répond au numéro court 14 66. On poursuit avec la sécurité publique. Le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Le service accident
accident répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le Gros Bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire, section brigade de recherche, répond au 01 72 09 51. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. On termine avec le service public. Vous cherchez à joindre le service dépannage de la SEEG, cher auditeur, il répond au 01 76 73 73. Les sapeurs-pompiers, eux, répondent au 01 74 09 55. Voilà donc, cher auditeur, c'était le dernier numéro de la semaine de notre émission Sabahano, présentée par Adiza Adamou et Sono. On remercie notre invité Boris Mba qui a fait le déplacement pour venir nous édifier au sujet du phénomène des poissons morts à Lambaréné. La mise en onde a été réalisée et a été assurée, autant pour moi, par Paturel Mintza. Je souhaite bon salam, bon mercredi à toute la Oumma du Gabon et du monde entier. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et surtout restez à l'écoute de nos programmes. Je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout Bismillah. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout Bismillah. Avant de dormir, Bismillah. avant de sortir, Bismillah. avant de s'asseoir, Bismillah. avant de boire, Bismillah. avant de chanter, Bismillah. avant de jouer, Bismillah. avant de lire, Bismillah. avant d'écrire. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Retrouvez votre émission Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur la 95 FM avec Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Sono. Merci et bonne suite des programmes. Radio.